Yesu loba ponanga loba liloba moko ponanga Yesu loba liloba moko ponanga nazana konzima Yesu loba ponanga nazana konzima Yesu loba ponanga Papa loba kiye kololi loba na ye esala ke lokote Mama loba kiye oli loba na ye esala ke lokote Yesu nazana konzima Ya Yesu loba ponanga natongo lelo nazana konzima Yesu loba na yo Seigneur, montre-toi tel que tu es. Je t'en prie, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Je t'en prie, montre-toi tel que tu es. Yahweh, mimonisa, lolego sali. Papa, mimonisa, lolego sali. Mimonisa, lolego sali. Posana posanado, mimonisa, lolego sali. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de celui qui vit au siècle des siècles, celui par qui nous avons le souffle de vie? Il y a ce matin plusieurs qui sont morts. Il y en a plusieurs dont les corps vont être bientôt déposés dans des tombes. Il y en a qui sont en route vers le cimetière. Ces hommes-là étaient comme nous. Comme on a l'habitude d'écrire, on a écrit à l'entrée du cimetière de la Gombe que nous étions comme vous. Donc ces gens-là qui sont morts parlaient, mouvaient, faisaient tout aussi comme nous. Mais ils sont incapables aujourd'hui de le faire. Que Dieu soit loué parce qu'il nous a prêté le souffle de vie ce matin. Que la gloire puisse lui revenir. Merci, nous lisons nos Bibles, nous prenons nos Bibles. Dans Nombre chapitre 13, où nous allons lire à partir du premier verset et qui va nous conduire jusqu'au verset 2e, 17, 22e. Jusqu'à la fin, nous lisons au nom de Jésus. Vous y êtes? Ayez le texte sous vos yeux. Ayez le texte sous vos yeux. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Nous tous serons des principaux d'entre eux. Verset 17.
Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi. Vous monterez sur la montagne. Verset 22. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où était Aïam, Sheshai, Talmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche des vignes avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom des vallées d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent des retours et de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée de Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore. Ses habitants, tous ceux que nous y avons vus, sont des hommes d'une taille haute. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Nos têtes inclinées. Dieu du ciel et des paix, merci de nous accepter devant ta table. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Et merci pour les bénédictions célestes qui nous couvrent en ce moment. Seigneur, nous voulons nous recommander entre tes mains. Et nous voulons nous effacer, Seigneur. Et que tu apparaisses pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Merci, je vous prie de vous asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Gloire soit rendue au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour votre présence et pour la présence des hommes de Dieu. Et que Dieu soit loué. Bien-aimé Alain Guindou, je bénis le Seigneur pour ta présence. Ça fait plusieurs temps que je ne t'ai pas vu. Je suis content de te voir. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour la gloire de notre Dieu? Oui, le Seigneur est merveilleux. Je vois le bien-aimé Mando qui n'était pas avec nous le dimanche passé, mais qui, ce dimanche, il est là. Vous voyez que nous avons les yeux sur les uns et les autres. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de chuter progressivement avec notre séminaire qui termine le dimanche prochain. Le dimanche le 30 juin.
Et nous commençons la semaine ici, une grande retraite telle que c'est mentionné là dehors, où nous sommes invités dans la présence du Seigneur. Le thème de la prière, c'est les fruits de Canaan. Les fruits de Canaan, puisque nous sommes en train de parler du pays de Canaan. Et c'est une prière extrêmement importante pour notre vie chrétienne et pour la vie de l'Église. Je crois que Dieu est en train de préparer chacun de nous. Dieu est en train de préparer nos cœurs avec sa parole. Dieu est en train de nous préparer à vivre une bonne partie de notre destinée, en commençant par la partie spirituelle. Alors, depuis que nous avons commencé ce programme, un mois maintenant, parce que nous avons connu une semaine de retard qui a été perturbée suite à ce que vous connaissez, puisqu'on en avait déjà parlé. Mais Dieu nous a fait grâce d'être ici et de parler de sa part. Est-ce que tu peux saluer les frères et la sœur à ta gauche et à ta droite? Dis-lui un grand shalom au nom du Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, nous parlons, nous sommes dans ce thème important sur le fruit de l'esprit, les dons spirituels et les combats spirituels. Nous sommes à la première édition de ce séminaire. Donc, quelque part, c'est dans l'introduction que nous sommes, parce que c'est un thème extrêmement vaste. Il y a beaucoup de choses que nous allons développer et nous allons mettre un point virgule le dimanche. Et si le Seigneur le voudra, et à la première semaine du mois de septembre, nous aurons la deuxième édition. Donc la première semaine du mois de septembre, juste après le 20e campement, le 21e campement, où nous allons célébrer le nom du Seigneur pour les 20 ans de notre communauté et pour lesquels nous sommes en train de nous préparer, parce qu'il y aura aussi des grandes activités qui vont, n'est-ce pas, accompagner cette période. Alors, l'accent de notre séminaire est sur le pays de Canaan et l'exploration du pays de Canaan. Et le texte que nous avons lu tourne autour du rapport des espions. Le rapport des espions qui sont allés explorer le pays. Que Dieu te bénisse. Je pense que tu es là pour la parole. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est le moment le plus important de la vie. Il n'y a pas un moment qui soit plus important que ce moment ici. Ça dépasse même de rencontrer le président de la République, le président Félix. Donc ça dépasse de rencontrer les grands hommes. Donc tu es plus que eux, toi qui as l'accès dans la présence de Dieu. Est-ce que tu acceptes ça aussi comme ça? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est le moment de la fête. La fête de la parole. Et la fête de la prière. Et je crois que ce séminaire c'est envoyé pour quelqu'un. Pour une âme. Pour une âme. C'est pourquoi je suis en train de demander à quelqu'un d'être connecté, de ne pas être distrait. Est-ce que les saints me suivent? Lors de notre premier culte, j'ai introduit en disant ceci, que Dieu a fait la promesse
du pays à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Abraham a quitté. Il arrive en Canaan. Dieu lui dit, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur. Oui, ce pays, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Là, nous sommes dans Genèse 12. Que Dieu te bénisse. Mais le verset 6-7 du chapitre 12, on nous dit que les Cananéens étaient dans le pays. Le pays que Dieu accepte de donner à Israël, ce n'est pas le pays d'Israël. Ce n'est pas le pays des Hébreux. C'est le pays des Cananéens. Mais ce pays que Dieu a ravi aux Cananéens pour donner aux Hébreux, pour donner à Israël. Que Dieu te bénisse. Parce que Israël, c'est la postérité d'Abraham. Est-ce que les saints sont avec moi? Est-ce que les saints du ciel sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Ah, je vous trouve plus captivant, plus captivé, plus que ceux du premier culte. Que Dieu vous bénisse. On dirait que le deuxième culte a toujours une touche très particulière. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Et pourtant ceux du premier culte ont toujours été plus nombreux que vous. Alors, suivez-moi, mes bien-aimés. Dieu donne. Il donne d'abord la promesse à Abraham de lui donner le pays. Le pays qui était entre les mains des Cananéens. Il faudra vraiment nous suivre attentivement. Le pays qui était entre les mains des Cananéens. Dieu le ravit. Je vais lire un texte dans le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome. Chapitre 7. Non, prenons Deutéronome 18. Voilà. Pourquoi Dieu ravit le pays de Canaan d'entre les mains des Cananéens? Quelle est la raison fondamentale? Le pays appartenait aux Cananéens. Les Cananéens, c'est une appellation d'une manière générale. Mais si vous lisez Deutéronome 7, on parle de 7 nations, de 7 peuples qui composent cette contrée. Les Cananéens, les Amoréens, les Jébusiens, les Hittites, ainsi de suite. Ils sont au nombre de 7. Ces 7 nations, Dieu va ravir le pays qu'il leur avait donné. Parce que c'est lui qui est le créateur de toute la terre. Dans Deutéronome, on avait vu au début qu'il dit que toute la terre est à moi. Vous êtes chez moi. Vous le croyez que le propriétaire de la parcelle qui est la terre, c'est Dieu? Vous le croyez? Et que tous les hommes sont des locataires? Tous les peuples sont des locataires? Vous le croyez? Que Dieu soit loué si vous croyez ainsi. Parce que c'est ça la parole. Maintenant, la raison principale, là nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 9. Tu vas comprendre
tu vas comprendre la raison principale qui a fait que Dieu puisse ravir le pays d'entre les mains des Cananéens pour les donner aux Hébreux, pour les donner à Israël. Le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là qu'on ne trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi et tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Vous avez compris la raison? La raison, c'est pourquoi? C'est à cause de quoi? Des abominations. Donc Dieu ravit le pays à cause des abominations que l'on a citées là. Ce sont ces abominations qui font que Israël puisse devenir le maître des Canaan. Dis-moi maintenant, c'est Dieu qui a ravi le pays à un autre peuple et qu'il vous le confie. Et il l'a ravi à cause des abominations. C'est que si vous aussi, vous pratiquez ces abominations-là, Dieu fera quoi? Il vous ravira aussi. Est-ce que les saints sont avec moi? Alors, l'accent qui est sur le pays, Dieu qui a donné le pays à Abraham. J'étais en train d'analyser avec le frère en disant ceci. Est-ce que ce pays qui a été donné à Abraham, est-ce que ce pays a réellement appartenu à Abraham? Ce sont des questions. Pourquoi je me pose cette question? Est-ce que le pays qui a été promis à Abraham était le pays physique? Est-ce que les Canaan physiques, que cela a été donné à Abraham? J'ai des témoins qui vont éclairer ma pensée. Je vais dans Actes chapitre 7, à partir du premier verset. Et je vais lire aussi Hébreu. Qu'est-ce que je lis là? Actes chapitre 7, à partir du premier verset. Le souverain sacrificateur dit, là c'est la question que l'on pose à Étienne. Les choses sont-elles ainsi? Parce qu'il était devant ses accusateurs qui venaient, et ils ont déposé les premiers. Et on lui donne maintenant la parole pour qu'il puisse répondre. Est-ce que les choses sont-elles ainsi selon les accusations? On dit que vous êtes un fauteur de troubles, vous êtes un imposteur, et que tu as maudit Dieu, et on doit te lapider. Est-ce que ces choses qu'on est en train de dire contre toi sont-elles ainsi? Étienne répondit, oh mes frères et pères, oh mes frères et pères, hommes, frères et pères, écoutez, les dieux de gloire
apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Il lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Et là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne lui a donné quoi? Dans ce pays, quel pays? Le Canaan. Il continue. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays. Pas même de quoi poser le pied. Ça contredit, non, la promesse? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Dieu qui a dit qu'il donne Canaan, mais Étienne, ici, nous sommes déjà dans une autre dispensation. Donc c'est que quand Étienne est en train de parler, c'est que les choses se sont passées comme ça. Donc c'est déjà fini. C'est l'histoire qu'Abraham a vécue et Étienne est en train de raconter. Il raconte que le Dieu de nos pères, qui est apparu à notre père Abraham, il lui a dit, quitte ton pays. Là c'est dans Genèse combien? Quitte ton pays. 12. Va-t'en de ton pays dans le pays que je te montrerai. Et je donne ce pays à toi et à ta postérité. Que Dieu te bénisse. Mais Abraham dans le pays, Étienne dit qu'il n'a pas eu même une propriété dans le pays. Même où mettre le pied. Je vais rajouter un autre texte avant de prendre l'hébreu. Genèse chapitre 23. Malheureusement, je ne te vois pas avec le bloc-notes. C'est un séminaire. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'écrire. Soyez bénis au nom du Seigneur. Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23. À partir du verset 1er. Ici, Abraham est dans le pays. La vie de Sarah, fille de 127 ans. Quelles sont les années de la vie de Sarah? Sarah mourut à Kirja Arba, qui est Hébron. On en a déjà parlé dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan. La suite. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Le verset 3. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Qui parle là? Où? Dans le pays. Le pays, on a dit qu'on lui a fait quoi? Donner. Mais il dit quoi? Je suis étranger et habitant parmi vous. Dans le pays de la promesse. Et où est partie la promesse? On peut continuer? Donnez-moi la possession
d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort, l'ôter de devant moi. Ici, Abraham est en train de demander qu'on lui donne une portion de terre pour enterrer sa femme, Sarah. Sarah est morte. Abraham n'a pas de terre pour enterrer Sarah. Parce que pour enterrer, tu dois posséder la terre. Si tu n'as pas de terre, tu vas enterrer où? D'ailleurs, même enterrer marche avec la terre. Que Dieu te bénisse. Mais maintenant, toi, tu n'as pas de terre, tu vas enterrer. Si Abraham avait déjà possédé le pays et que Dieu lui avait donné, Abraham peut-il manquer ou enterrer sa femme? Peut-il adresser une demande? Dieu a dit que je t'ai donné, mais il va encore auprès des fils de Heth, il leur dit donnez-moi. Et Dieu avait menti. Maman Marceline, c'est mon nom Cambote. C'est que ça m'a conseillé. Ni mutu alongweti na mboka. Hatiki mboka na ye, atata na ye, famille na ye, haya komi kene na pays na otalisa yo. Etanga komi halobine na opesa mboko na yo epi na bakitane na yo. Ma azokoma mwasi na ya kufi azangi na isika ya kukunda mwasi. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Le verset 5. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant: écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Quelle considération parmi les païens. Écoutez comment Abraham est présenté. Qui sont en train de l'appeler, ce sont les habitants du pays. Ils lui disent que tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Là, il parle avec les princes du pays qui le reconnaissent aussi dans ce qu'il est. Personne ne peut te refuser. Nous avons nos sépulcres de grandes valeurs. Tu peux y enterrer ton mort. Et écoutez la réponse d'Abraham. Nous sommes au verset 6. Et verset 7. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays. Il se prosterne devant le peuple du pays. Parce qu'il est en face, il y a Bakolo Mabele. Est-ce que les saints sont avec moi? Les saints du ciel sont avec moi. Que Dieu te bénisse, bien-aimé du ciel. Se prosterner devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parlait ainsi: si vous permettez que j'enterre mon mort, que je l'ôte de devant mes yeux, et écoutez-moi, et priez pour moi, Ephron, fils de Tshoshan, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient. Abraham choisit l'endroit qu'il veut enterrer sa femme. Et il lui demande à ce qu'on adresse une prière, c'est-à-dire une demande. Qu'on adresse une demande à Ephron pour lui dire de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ. De me le céder, j'avais besoin d'arriver à un détail. La suite c'est quoi?
Les textes sous vos yeux, nous sommes déjà au verset. Contre sa valeur en argent. Nous sommes au verset 9e. De Mélécédès. La suite c'est quoi? Contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. L'homme à qui Dieu a donné le pays, il cherche l'endroit pour enterrer sa femme. Il doit sortir l'argent pour aller acheter la terre. Alors c'est que Dieu c'est un menteur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Abraham pouvait dire que Dieu m'a menti. Comment Dieu m'a dit qu'il me donne le pays? Mais j'arrive dans le pays. La première des choses, le pays est occupé. Parce que les Cananéens étaient dans le pays quand ils sont allés. Il ne s'arrête pas là. Il habite au milieu de comme un étranger. Et sa femme meurt. Il s'élève pour demander qu'on lui donne une terre pour enterrer sa femme. Mais quand on lui dit va prendre les sépulcres, il dit non. Qu'on lui vende la caverne, le champ de Macpéla au prix d'argent. Abraham a refusé qu'on lui donne gratuitement. Eh, Yesoué. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et où est alors le pays qui lui a été promis? Où est alors le pays dont il doit prendre possession? Parce que lui-même a vécu dans ce pays comme étranger. Est-ce que les saints sont avec moi? Hébreux chapitre 11. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hébreux chapitre 11. Écoutez. À partir du verset 8e. C'est par la foi. Ok. Donc c'est par la foi. La définition de la foi dans Hébreux 11, verset 1, on dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc Abraham espérait. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? On nous dit que c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans cette terre, dans la terre promise. Donc par la foi. Comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Mutoyo, bapese mabele komi yaye, atongaka na matériaux durables ou bien achaka ba tente. Atonga na matériaux durables, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Ndeko Yves? Quand vous achetez un terrain, yayo, allez, ozo beti ba tente. Basaki ndakmo basaki. Seke sika neza yayo te. Poso ke za yayo ba muelo pende okita. N'est-ce pas? Ba muelo okita parce que ozo sa la fondation bandi venana se. Et au bandi ko tombo lango bandi okende parce que ça t'appartient. Mais curieusement, on nous laisse entendre ici
qu'Abraham a vécu dans le pays de Canaan communautaire étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc Isaac et Jacob, eux aussi, ont habité sous des tentes. Nasaba bashi ya HCR. Nebandako bavandira na Canaan. Bato bavandanga na babashi ya HCR. Iza banani? Ba réfugié. Et réfugié za moto akimi mabele na ye aye ko batama. Na mabele ya batu. Sikoyo, comment yo mutu ba pesi mabele ozoke ne kovanda na ba tente lokola un réfugié. C'est que mabele aneza yote. Est-ce que basantu bazolanda ngai dans la démarche depuis na bande rotambola? Que Dieu te bénisse. Amen. On continue. Car il attendait la cité. Donc, ce n'est plus Canaan. C'est maintenant une autre cité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc il a vécu dans Canaan comme étranger. Il a vécu dans Canaan sous des tentes. Et il n'avait même pas de propriété. Il n'avait même pas où mettre les foulées, les pieds. Pourquoi? Parce que il attendait. Que Dieu te bénisse. Il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est qu'en réalité, le Canaan véritable existe. Le Canaan qu'Abraham avait foulé les pieds était l'ombre d'un véritable Canaan à venir. C'est la raison pour laquelle, puisque l'ombre a toujours des imperfections, on peut appeler ce que nous venons de lire là comme étant les imperfections de l'ombre. Que Dieu te bénisse. Car si quelqu'un se mettait là comme mon frère et qu'on le regardait son ombre, on ne saura pas lire dans cette ombre-là que notre frère porte la couleur chocolat, la couleur bleue. Tu peux voir ça dans l'ombre? Non, tu ne verras pas ça dans l'ombre. C'est là que ça s'appelle les imperfections. C'est que si tu es aveugle, tu ne vas pas comprendre les choses qui concernent la promesse. Toi, tu vas te limiter aux deux yeux physiques. Mais Abraham, par la foi, il a habité le pays de Canaan sous des tentes parce qu'il espérait la cité céleste, le véritable Canaan qui était le ciel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle construire dans ce monde, ce n'est pas mauvais. Acheter des terrains, ce n'est pas mauvais. Acheter des villas, ce n'est pas mauvais. Mais posséder une place dans la cité céleste, dans la cité de Dieu, c'est ce qui est mieux. Frère, tu peux être locataire sur cette terre. Ce n'est pas grave. Mais si tu as une résidence au ciel, tu es un bienheureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un bienheureux. À la place de posséder les richesses, de posséder les villas, de posséder les concessions, mais au ciel tu n'as pas de place, cela est nul. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à ceux qui s'accrochent au bien matériel, bien aimés, cessons d'être matérialistes. Car personne, lorsqu'il meurt, ne va avec ses biens. Job a nu, je suis né nu et je retournerai nu. Je suis né nu du sein de ma mère et je retournerai nu dans le sein de la terre.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'homme vient sur la terre nu. Et il rentre aussi nu. Quelqu'un va me dire, oh pasteur, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que quand nous allons enterrer, n'est-ce pas qu'on enterre avec les versaces qu'ils portent de fils que ça? N'est-ce pas qu'on enterre avec des cravates et des vestes? Oui, c'est toi qui vois ça. Mais avec les yeux spirituels, la Bible appelle ça nu. Cette nudité-là veut dire quoi? Main vide. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es venu sans vêtements au monde et tu vas retourner sans vêtements. Cela veut dire que tu retourneras main vide. Tu n'amèneras pas les maisons, les richesses, les véhicules. C'est la raison pour laquelle, frère, manquer le ciel à cause des biens matériels, c'est insensé. Manquer le ciel à cause du mariage, c'est insensé. Vous trouvez quelqu'un qui va se pendre, il se donne la mort parce qu'une femme l'a refusé. Parce que la fiancée ne veut plus de lui. Il va se pendre. Tu es un insensé. Parce que il y a des hommes qui ont posé la question au Seigneur. Comme c'était un piège. Les Sadducéens ont dit au Seigneur, c'était un piège. Qu'est-ce qui va se passer à la résurrection? Un homme qui avait épousé une femme et il est mort sans avoir ensemencé la femme. Selon la loi de Moïse, son petit frère a pris la même femme. Il n'a pas non plus donné d'enfant. Le suivant a pris la même femme. Ils n'ont pas eu d'enfant. Jusqu'au 7e mari, la femme n'a pas eu d'enfant. Il pose maintenant la question piège parce qu'elle ne croyait pas à la résurrection. Il pose la question piège au Seigneur. Maître, à la résurrection, cette femme-là sera la femme de qui? C'est que bitumbero bimanalise kwa kusakanate. Pour mibali sambo barotelema. Pour là. Il croyait avoir eu le Seigneur pendant qu'ils étaient devant le docteur et qu'il les considérait tous comme étant des petits des maternelles. Il leur dit insensé que vous êtes. Qui vous a dit qu'à la résurrection, les hommes seront mariés, les hommes auront des femmes et qu'ils auront des enfants. Il leur a dit, à la résurrection, on sera comme des anges. C'est pour vous dire que nos mariages ici sont terrestres. Ça ne s'arrêtera qu'ici. L'homme pour qui tu veux mourir, l'estomac veut être troué. Bien-aimé, ça ne s'arrête qu'ici. Ça ne s'arrête qu'ici. D'ailleurs, j'aime quand je vois à la mort, on place l'homme dans le cercueil et la femme reste là. Elle peut pleurer. Elle peut dormir sur le cercueil comme elle veut, mais elle n'ira pas avec toi dans la tombe. Lorsque vous allez arriver à la tombe, elle freine, elle prend ses deux mains et les met en arrière pour te dire que c'est ton problème. Elle prend ses deux mains et les croise pour te dire que c'est ton affaire. Elle prend ses deux mains et les met sous le joug pour te dire que c'est ton affaire. Donc, monsieur, tu peux partir et moi je retourne. Et d'ailleurs, j'ai entendu des mamans qui disaient, quand tu perds un homme et que tu pleures, il ne faut pas ouvrir la bouche de n'importe quelle manière. Il faut pleurer avec beaucoup de charisme. Parce que peut-être qu'il y a un autre monsieur qui est en train de te guetter. Frère, quand matanga wana bisiko lali na cercueil, idana ndeko muso obeta ba deuxième regard.
Dès qu'on s'en mettre ma deuxième regard, avant se frotter les mains. Voilà, tant qu'on peut ma condoléance. Zalana Kimia. Comme nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia. Moi, c'est de couper là. Mon bal est de couper là. Allez, on attend que Baboua Kelly et je t'aime. Abiso awele li kondima na ubimandoki. Ata yo moko. Moba nangana na poli na mabelete. Makamana na otala ngo sikote. Otala ngo kan. C'est quoi on attend? Oh bongis. C'est la raison pour laquelle, frère, c'est insensé. Ok, nous commis bon pour moi aussi. Ok, nous commis bon pour la mobile. C'est insensé. Au comme aux autres allés dans le cercueil, ils allaient souiller. Tu regardes. Bah, je l'ai battu là dans la chambre. Bah, tu vas qu'il se roule dans la chambre. Mobali ye wana te oyo linga ki chéri batike la yo ye comme ngana linga ke bemete ngana linga ki abomo yo OK que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère, vos mariages de ce monde ici resteront. Et là, un seul mari. Il n'y aura qu'une seule personne qui sera le mari. Et nous tous, nous serons une femme. Nous serons l'épouse. Est-ce que les femmes me suivent? De comme toi, ça y est, na ba livre, na ba dessin, na ba témoin, ya ba livre, boyebi. Alors si nous devons comme maintenant na paradis, comme on papa, maman, fandi bozoli ya ba pomme, bozi retrouver lokuta. Bible ye bien ngote. Iza mayele na bango ya bomoto. Mwana na yo ila kakao. Kuna aodala su ya yote. Vio nyonso yoyo isukeli awa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aza ya yo awa. Ce qui déjà lui essayé. Je vous ai donné ici une femme qui a pleuré. On allait enterrer son enfant. Elle a mis tout le monde mal à l'aise. Elle ne voulait pas qu'on enterre l'enfant. Si on veut soulever le cercueil, elle dort sous le cercueil. Elle attrape les gens qui voulaient prendre l'enfant. Ah, alors finalement, les gens étaient fatigués. Alors il y a un sage qui a dit laissez-la. Laissez-la avec son fils. Allez, retournons. Retournons. Le cortège est entré. Elle est restée seule au cimetière avec le petit cercueil de son enfant. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré jusqu'à ce que la voix a séché. Et elle a eu le sommeil. Et il a mis sa tête sur le cercueil en train de pleurer son fils. On s'approchait déjà du soir. Elle verra une vision. Et dans la vision, elle était derrière son fils. Son fils était en train de partir. Elle était en train de suivre. Elle était en train de suivre. Elle appelait son fils. Viens. Mais viens non. Tu ne m'entends pas. Junior. Junior. Junior continue. Junior continue. Junior ne la regardait même pas. Junior faisait des pas. Jusqu'à ce que Junior arrive devant une grande concession qui avait des grilles. Et on ouvre la grille pour Junior. Junior rentre. Elle court pour venir aussi pour rentrer. Madame, vous allez où? Je suis en train de suivre mon fils. Je suis mon fils. Je suis ton fils. Où? Ici? Oui, oui, il vient d'entrer. Tout de suite là, il vient d'entrer. Mon fils Junior vient d'entrer. L'homme dit, appelez-moi la dernière personne qui vient d'entrer. Et on appelle l'enfant. L'enfant vient. Pendant qu'il regardait avec tous les espoirs, l'enfant arrive. On lui dit, est-ce que tu connais la dame ici? Junior regarde la dame attentivement.
Junior bouge la tête. Elle sursaute de son sommeil. Moulili. Yé moko na cimetière. Batu basi bakende ko mbangu. Mbangu. Kene kuluka Junior. Ecclésiaste a raison. Ecclésiaste a raison. Ils n'ont ni part ni l'eau. Les morts ne prennent plus part à rien de ce monde. Lorsque quelqu'un est mort, il est mort. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle, frère, tu dois comprendre une chose. Tu ne peux pas manquer le ciel. Manquer le ciel. Vous trouvez un frère qui est prêt à abandonner l'église pour les enfants. Qui est prêt à tout abandonner. Prêt à rester à la maison pour mes enfants. Je vais mourir pour mes enfants. Je vais mourir pour tes enfants. Est-ce que tous ceux qui sont morts aujourd'hui t'ont dit qu'ils n'ont pas laissé d'enfants? Mais laisse-moi te dire, au moment où je suis en train de te parler, il y a une dame qui vient de mourir, il y a une césarienne qui venait d'être faite sur elle. Elle a laissé un bébé. Et ce bébé ne sait même pas que sa mère est morte. Toi, tu crois que si Dieu veut te prendre, il va tenir compte de tes enfants parce que tu as les enfants? D'ailleurs, celui-là est né. Il y en a d'autres qui restent dans le sein de leur mère. Le père est mort. Il n'a même pas eu l'occasion de voir son père. Mais il est mort, frère. La plus grande richesse, c'est de connaître le Seigneur. La plus grande richesse, c'est de posséder le véritable pays. Le véritable Canaan. Oh, le véritable pays, ce n'est plus la terre, c'est un homme. Le véritable pays, c'est l'homme Jésus qui a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner le Canaan. Je vais vous donner le repos, parce qu'il était l'homme du 7e jour. Oui, c'est lui le véritable sabbat. C'est lui qui donne le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël dans le pays de Canaan. Oui, il lui a été dit, tu vas jouir des fruits que tu n'as pas plantés. Tu vas jouir du travail que tu n'as pas fait. Oui, voilà le pays de Canaan. Voilà le pays de repos. Voilà le sabbat véritable. Donc Abraham savait que le véritable Canaan n'était pas le Canaan physique. Le Canaan physique n'était que l'ombre du Canaan spirituel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. N'était que l'ombre du Canaan spirituel, qui est le ciel. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle, quand ils entrent dans le pays, ils avaient l'instruction de tuer tout le monde. Brûler tout. Détruisez tout. Dieu ne voulait pas qu'ils jouissent, qu'ils soient en communion avec les habitants du pays. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez le livre de Josué, vous allez voir que, chapitre 6, à partir du verset 20e, vous allez voir que l'ordre a été donné. Lorsque Jéricho tombe, que chacun de vous prenne l'épée, passez au fil de l'épée. Les vieillards, les hommes, les femmes, même les bébés, tués. Tous ceux qui habitent le Canaan devaient être tués, devaient être exterminés, brûler leur statut, brûler. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Pourquoi on détruit? Pourquoi on brûle? Dieu a donné la raison pour qu'il n'y ait pas de communion entre vous et ce peuple. Sinon ils vont vous entraîner dans leur idolâtrie.
Aujourd'hui, être dans le Canaan, c'est être en Christ. C'est être en Christ. Mais comprends une chose. Quand nous sommes en Christ, tout ce que nous avons trouvé qui est contraire à l'adoration du Dieu véritable, on doit tout exterminer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que nous sommes appelés à vivre comme des citoyens célestes. Puisque nous sommes célestes, est-ce que nous croyons que nous sommes célestes? Nous sommes l'assemblée des saints du ciel parce que nous sommes les célestes. Nous ne sommes pas les terrestres. Mais si nous sommes les célestes, la vie du ciel, c'est celle qui doit nous caractériser, n'est-ce pas? Si nous sommes célestes, bien aimés, nous devons nous séparer de tout ce qui est terrestre. Or, qu'est-ce qui est terrestre? C'est la chair. C'est la chair. Bien aimé, Dieu a soumis l'homme à une épreuve. Frère Denis, la chair que tu portes, c'est le grand ennemi de ton bonheur. La Bible dit, dans Galates chapitre 5, vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un enfant de Dieu qui doit vivre ou qui veut vivre une vie chrétienne prospère doit vaincre la chair et ses désirs. Est-ce que laissez me suivre? Doit vaincre la chair. Si tu n'arrives pas à vaincre la chair, bien aimé, l'esprit de Dieu se manifestera pas en toi. La présence de la chair empêche la naissance, la manifestation du fruit. Est-ce que laissez me suivre? La manifestation du fruit. Parce que tu dois savoir que la chair combattra l'esprit. La Bible dit, ils sont en opposition. Toi qui dis, toi tu veux vivre avec le monde. Toi tu veux vivre avec les païens. Le seul lien qui nous lie avec les païens, ce sont des liens à caractère professionnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caractère professionnel, les affaires, nous partageons le même pays, la même terre et consort. Ça s'arrête là. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des amis païens. Est-ce que laissez me suivre? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des amis païens. Parce que les païens sont comparables aux fruits pourris. Si toi, qui est une bonne orange, tu viens rester au milieu des oranges pourries, tu vas finir aussi par pourrir. Toi, tu n'es pas spécial, frère. Nous sommes sur la terre et nous possédons ces corps. Si tu ne sais pas comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois mener une vie de séparation avec le monde. Je dois mener une vie de séparation avec le péché. Je dois mener une vie de séparation. Toi pour toi, c'est Sangisa Sangisa. J'ai vu une chanteuse dans ce pays. Une chanteuse qui chantait pour le Seigneur, mais qui ne voulait pas comprendre cette notion. Tous ces musiciens du monde,
étaient ses yaya, ses grands frères, ses tontons et consorts. J'ai vu sa vie dans les polémiques, son cadavre dans les polémiques. Finalement, ce sont d'un côté les chrétiens qui le réclament et de l'autre côté les païens aussi qui le réclament. Sans position. Si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Dieu n'aime pas les mélanges. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Oh non, il y a Zaka. Oui, bayaya lokola batulo, ba frère lokola ba congolais. Mais non pas baninga. Yeba une chose. Tant qu'on zalana bango, bako bando rappelé au Égypte. Pour bisa bango baza bana masolo babeta masolo Abraham na Isaac te. Bisa baza bango babeta masolo Saint-Esprit te. Babeta masolo ba concert. Babeta masolo ya bolingo. Babeta li solo ya soirée le kanaki obisika kenda ki yamunda obeta. Siko yo na kati ya bisika upara na weza ganini. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Quand tu vois quelqu'un qui se dit frère, commence par regarder son entourage. Commence par regarder son entourage. Si tu veux connaître le fond de l'homme, regarde ceux qui l'entourent. Tu comprendras que réellement, malgré qu'il frère n'a qui sœur, comment toi tu peux être à l'aise na bato ya milangwa na bato ya makaya na lolenge boyo za kana bango à l'aise bosola kanini. On comprend c'est que c'est ça ce que tu es. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Frère, un païen ne saura pas vivre à l'aise aux côtés d'un enfant de Dieu qui craint Dieu. Aokimayo. Soko moni mo pagano akangami na mwana na nzambe, c'est que mo pagana za mwana nzambe. Même soka bungami na nte. Et vous allez vous rendre compte, malgré ce qu'il fait, vous entendrez qu'il se plaint toujours. Vous entendrez qu'il a des remords. Vous entendrez qu'en lui, il y a la culpabilité. C'est que c'est un signe que c'est un enfant de Dieu. Ouvre ta Bible, prêche-lui la parole, il va se repentir. Comment tu peux vivre avec un païen? Au kotambola na 6 mois, on comprend que c'est godo teyaye. C'est godo l'accès makamu na nzambe. Mais comment yé atikali na ngambu na yé na makamu na mabe? Yo pozo lo bakona na ngambu na yo. Mais ce que bo tambola ndeni. Bible lobi qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ce qui moko yé fo mususu alongo. Que Dieu te bénisse. Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Quel rapport y a-t-il entre les temples et les idoles? Quel rapport? Quel rapport? Donc dans le pays, il y a des interdits. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas vivre. Si on est dans le pays, est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle ceux qui sont dans le pays, ce sont des gens qui ont crucifié la chair. Ce sont des gens qui ont crucifié le vieil homme. Que Dieu te bénisse. Si toi, tu as encore le désir de l'ambiance, de boire, de manger, et que tu chantes de la musique mondaine, tu en as des couples et consorts, ça t'édifie en quoi? Si réellement tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu tires comme leçon que la parole de Dieu ne va pas te donner? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette parole a été envoyée pour tirer quelqu'un du gouffre, pour tirer quelqu'un du monde,
pour que tu comprennes que toi qui es enfant de Dieu, mais qui a un pied dedans, un pied dehors, que tu comprennes qu'il est temps que tu te définisses. Il est temps que tu te définisses. J'avais un ami à l'école qui me disait toujours, Kitenge, il faut annoncer tes couleurs lorsque tu es sur une terre étrangère. Il faut annoncer tes couleurs dès le début. On ne cache pas que je suis enfant de Dieu. Non. Toi, tu es avec tes chefs au travail. Tu ne veux pas qu'on sache que toi, tu pries. Non. La vie chrétienne, on doit brandir Jésus. Ton identité, tu dois déjà brandir ça. Ça va t'épargner déjà dans beaucoup de choses. Tu es étudiant. Que l'on sache que tu es enfant de Dieu. Oh boya. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas fini, frère. Tata, qu'est-ce qui se passe? Tu nous perturbes un moment et on est en direct. Les cahiers de communication, on a besoin. Lève-toi là où tu es. Ça se filme. Quand on a caméra. Au moins, on a remarqué les bosses y a caméra. Pour être yo. Na ba to Hollande ba moni bêtise na yo. Suivez, bien-aimés, suivez. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon ami me disait toujours qu'il tenait faut annoncer tes couleurs. Je n'ai jamais oublié. Il était mon voisin. Cette année scolaire-là, j'étais un peu très perturbé. Moi qui n'aimais pas tricher, j'étais devenu tricheur parce que j'étais devenu un grand dérangeur en classe. Turbulent. Et je n'avais pas le temps, plus le temps de lire mes notes. Et je me suis retrouvé avec lui. Nous nous sommes mis ensemble sur les bancs parce que nous étions les deux frères. Quand il a appris que moi aussi je suis frère, moi aussi j'ai appris que lui aussi il est frère. Ah, entre nous les frères, c'est un nous. Oh, le frère que j'étais, j'ai commencé à être un petit hypocrite. Et je me rappelle, il y avait une interrogation. Bien-aimé, j'ai tiré le cahier. J'ai jeté les coups d'œil. J'ai dit à l'ami, ça y est, c'est ça. Je lui dis, Mungu, c'est ça la réponse. Et tout le monde dans la salle murmurait. C'est quelques phrases sur les lèvres. Donc c'était ça. Et je lui dis, Mungu, c'est ça. Là, moi, je suis en train de mettre. Je mettais. Je regardais Mungu, mais Mungu, tu ne mets pas. Et finalement, les minutes qu'on nous avait données pour les terreaux sont arrivées à terme. Le prof a commencé à récupérer les bouts de papier. J'étais content avec le disque que j'aurais. Mais j'étais inquiet. Mais pourquoi Mungu n'a pas mis? J'ai donné à Mungu la réponse, non? C'est ça la réponse, Mungu. Alors bien aimé, on a récupéré les bouts de papier. On a corrigé sur place. J'avais 10 sur 10. Et Mungu, mon ami, avait 0. Je pose la question à Mungu. Et Mungu, pourquoi tu n'as pas mis? C'était la bonne réponse. Et Mungu souriait. Et Mungu m'a donné une réponse que je n'ai jamais oubliée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, au 5e des humanités, ça fait plus de 25 ans. Et je me dis,
Et Mungu me regarde. Il dit Kitenge, vaut mieux avoir un 0 sur 10 avec Jésus-Christ que d'avoir un 10 sur 10 avec le diable. Ah! Bien aimé, la bec ça sous le lobe me sauter. Et mon wabukingai, ne konatikali vraiment. La moi nanzambe, vraiment. Et mon oiseau singa nanzela, Kitenge, vaut mieux avoir un 0 sur 10 avec Jésus-Christ que d'avoir un 10 sur 10 avec le diable. Donc je voyais que j'avais le diable avec moi, malgré mes 10 sur 10, c'est que le diable est avec moi. La réponse de mon frère et Mungu, je ne l'ai jamais oublié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a ajouté Kitenge. Quand tu arrives dans un milieu païen, annonce tes couleurs. On doit savoir que tu es chrétien. On doit le savoir dès le départ que tu es enfant de Dieu. Ça va t'épargner. Si tu commences à cacher, le diable va profiter de cela pour te tenter et te conduire dans des sales besognes. Voilà les deux enseignements que j'ai retenus de mon voisin et Mungu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je marche avec ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Malgré que Mungu avait 0, mais Mungu a fini par terminer les études. Et Mungu a décroché les diplômes comme moi. Et Mungu est allé en Afrique du Sud. C'est un frère que j'ai toujours cherché. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou s'il m'écoute quelque part. Oui, mon ami, c'est Kitenge qui parle. Ton collègue de l'école, ton voisin de banc. Il m'a aidé pendant des moments de turbulence, pendant des moments de chute dans ma vie chrétienne. Voilà, si le Seigneur envoie ce message aujourd'hui, parce que Dieu veut récupérer quelqu'un. Dieu veut que quelqu'un vive selon sa volonté. Dieu veut que quelqu'un fasse sa volonté. Est-ce que cette personne est là? Est-ce que cette personne est là aujourd'hui? Cette personne écoute. Cette parole a été envoyée pour quelqu'un. Est-ce que cette parole c'est pour quelqu'un? Si c'est pour toi, tu peux acclamer. Si c'est pour toi, tu peux acclamer Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour que le ciel nous vienne en aide. Oui, pendant cette semaine, nous allons prier. Dans cette retraite qui commence à partir de ce mardi, nous allons prier. Ne reste pas chez toi. Dieu a un plan merveilleux avec toi. Dieu a un travail. Dieu a une alliance. Oui, qu'il veut conclure avec toi. Dieu a un marché qui veut conclure avec toi. Frère, ne reste pas chez toi. Ma soeur, ne reste pas chez toi. Si tu es loin dans n'importe quel pays, joins-toi à nous. Nous allons mettre tous les programmes. Nous aurons des programmes que nous serons en ligne. Et prie avec nous. Nous allons prier par rapport aux fruits des Canaan. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de la stérilité. La stérilité spirituelle et la stérilité physique et matérielle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le fruit, c'est le résultat. Le fruit, c'est la manifestation. Christ doit être manifesté en toi. La vie de Christ doit être manifestée en toi. Le fruit de l'esprit doit être manifesté en toi. Les dons spirituels doivent être manifestés en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens avec qui le Seigneur veut entrer en alliance. Il y a des gens que Dieu veut utiliser. Il y a des gens que Dieu veut connecter à son trône comme serviteurs et servantes.
Et parmi eux, il y a beaucoup de jeunes. Jeunes de l'Assemblée des Saints du Ciel. Le Seigneur vous réclame. Papa de l'Assemblée des Saints du Ciel. Le Seigneur vous réclame. Vous êtes réclamés à servir le Seigneur. Tu as des dons. Tu as des grâces. Tu as des choses que le Seigneur veut utiliser en toi. Des grâces qui doivent se manifester. Dieu veut changer beaucoup de choses dans la société, dans ta famille, à travers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le frère Hervé est avec moi. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Prions.